En direct et en duplex avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui, depuis un peu plus d'un mois, est coincé dans un canal entre les 14 000 et 15 000 points. Actuellement, il évolue dans la limite basse de ce corridor. Eric, à quoi s'attendre aujourd'hui sur le DAX ? Pas grand-chose, sincèrement. J'entrevois pas de grands mouvements aujourd'hui, en dehors de volatilité intraday, comme on a l'habitude de l'avoir, comme on l'a encore vu hier. Hier, 200 points dans un sens, 200 points dans l'autre. On aurait pu finir baissier, finalement, on est à peu près à l'équilibre, mais toujours, en effet, coincé à la remontée, puisque après avoir été chercher 13 910,20, qui était une zone de support intermédiaire et qui a très très vite fonctionné, enfin on l'avait déjà commenté, on n'arrive pas à repasser au-dessus de 14 180, 14 280, qui est la première zone de résistance maintenant à franchir pour entrevoir un début d'amélioration dans une tendance baissière qui a toujours pas qui n'est pas très marquée, hein. On a eu évidemment un gros décrochage et puis un fort rebond technique tout le mois de mars. Et puis voilà, après on s'est redégradé 13 910,20, et là on peine vraiment à remonter, mais en même temps on ne repart pas non plus dans l'autre sens. Comme je vous le disais, je crois la semaine dernière, il n'y a pas de conviction baissière forte. Il y a surtout une absence de visibilité très importante, ce qui fait qu'en fait nous n'avons pas à la manœuvre les acteurs des gestions, c'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin de visibilité, ils n'en ont pas du tout. Donc, pour le moment, ils sont plutôt fortement en retrait. J'ai pu constater que la volatilité sur les options était de retour. Là, en tout cas, on a plus d'augmentation, elles sont plus chères, une forte augmentation d'une semaine a pris 20%. C'est beaucoup, ce qui laisse penser que c'était une idée que j'avais évoquée également, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant. Comme elle avait baissé, je vous disais, je pense que les gestions vont sans doute renouveler leur couverture, les prolonger, à meilleur compte, hein, parce que évidemment la volatilité a atteint des sommets, puis redescendant, elle permet à nouveau de pouvoir acheter des couvertures. Ça veut dire Et puis là, peut-être qu'en effet, à la faveur d'un achat important, on a repris quelques points de vol. Maintenant, ça peut être aussi une nouvelle inquiétude. Je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Moi, je suis pas, étant pas dans l'équipe papier des vendeurs d'options, je ne peux pas vous dire qui achète pour se couvrir ou qui achète pour spéculer. Ce que je vois, c'est que la volatilité, elle augmente. La volatilité intraday sur les options, sur la volatilité intraday, on a l'habitude, j'ai les grands écarts. Mais ça, c'est normal, puisque les gérants étant en retrait, c'est la spéculation qui occupe le terrain. Donc on n'a pas de grosse contrepartie et des mouvements qui passent dans le vide, dans une configuration qui reste baissière, puisque tant qu'on reste dans la zone, sous la zone, alors là aujourd'hui on a ouvert au milieu de cette zone 14 180, 14 280, mais on n'a pas réussi à repasser au-dessus, ça fait 4 séances qu'on bute dessus. Est-ce qu'on va la franchir aujourd'hui? C'est pas mon scénario principal, sincèrement. Et tant qu'on reste en dessous, le DAX il n'envoie aucun signal d'amélioration, donc ça ne va pas provoquer d'éventuels rachats de vendeurs, d'entrée de haussiers sur cette question de résistance. De toute façon, sincèrement, même si on repasse au-dessus là, ça va pas. C'est un tout petit signal d'amélioration. Pour vraiment avoir une amélioration plus marquée, il faudra repasser au-dessus de 14 640 dans un premier temps, et puis franchir 15 000 pour invalider la tendance baissière. C'est loin, il va falloir un paquet de bonnes nouvelles pour y aller, ou à défaut, ce qui en serait quand même un retour de la visibilité, parce que tant qu'on ne fera pas revenir les gérants, il y a peu à attendre. Mais Eric, d'un retour du marché en zone haute. Je vous coupe, de la visibilité, on commence à en avoir avec les prévisions de croissance du FMI, une inflation désormais structurelle et non pas conjoncturelle. Finalement, la visibilité, elle est peut-être juste pas aussi positive que ça, et donc finalement, la tendance baissière risque de se renforcer finalement par la force des choses. Oui, mais pour l'instant, je pense que les gérants, ils attendent surtout qu'on se débarrasse de tout ce qui vient interférer dans des analyses économiques, qu'elles soient macro ou micro. J'entends par là, après le Covid, on a l'Ukraine, si on pouvait se débarrasser des deux, ça permettrait de l'avoir de la visibilité et de revenir justement sur un plan plus macro-micro,
et reprendre les affaires un peu comme avant, avec une visibilité qui dépend d'appréciation et de messages des banques centrales. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil, hein. Justement, une reprise d'une activité avec une analyse qui permette d'établir des scénarios à plus long terme. Là, oui, effectivement, on a des nouvelles qui sont pas terribles. Alors, en effet, ça va de toute façon pas dans le sens de provoquer de l'entrain. Mais quand bien même elles seraient positives, pardon, ces nouvelles économiques, je n'imagine pas les gérants revenir tout d'un coup parce que les nouvelles sont positives, parce qu'on a trop de phénomènes importants parasites qui empêchent de se concentrer. On voit que, voilà, en Chine, c'est pas très clair, ça confine, ça reconfine pas. L'Ukraine, c'est loin d'être réglé, loin d'être réglé. Donc, tant qu'on a les risques d'une escalade sont présents. Donc, quand on est protégé et qu'on n'a pas de visibilité, il n'y a pas de raison de bouger. Justement, les protections sont venues dans la perspective justement d'une situation comme celle-là. Donc, pour l'instant, ceux qui se sont protégés sont face à un scénario qu'ils avaient imaginé. C'est pour ça qu'ils s'étaient protégés. Et pour le moment, et jusqu'à plus de visibilité, jusqu'à possibilité d'établir des scénarios, ils vont pas bouger, hein, ils vont pas bouger. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, je pense que comme la volatilité sur les options a baissé, ça va être le retour des achats de couverture, parce que la situation ne permet pas aujourd'hui de dire « Oh ben c'est bon, j'arrête mes couvertures, je vais reprendre mes affaires, je vais revenir à l'achat ». C'est pas le cash qui manque, hein, c'est la visibilité. Ok, très clair. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et coach indépendant.